Qu'on ne vienne plus nous dire que sur autoplus.fr on essaye que des grosses berlines allemandes hors de prix, puisqu'aujourd'hui on essaye tout simplement le Dacia Jogger le moins cher possible, avec cette finition essentielle sous la barre des 15 000 €. Alors pour rappel, le Dacia Jogger c'est le familial de la gamme, avec un look mi-SUV, mi-break et une face avant reprise complètement de la Sandero Stepway. Donc ici on l'a dit, finition essentielle, le premier moteur, bicarburation GPL essence de 100 chevaux. Alors qu'est-ce qu'elle vaut vraiment cette Dacia Jogger ras des pâquerettes au niveau des tarifs? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cet essai. Mais avant de monter à bord, eh bien, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur autoplus.fr et bien sûr à vous abonner à cette chaîne et si vous avez aimé cette vidéo, à nous laisser un petit pouce bleu. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette finition essentielle sur ce Dacia Jogger à moins de 15 000 € une fois qu'on est à l'intérieur? Eh bien on va le dire tout de suite, le nom de la finition essentielle est très approprié puisqu'il y a à peu près tout ce dont vous avez vraiment besoin au quotidien, mais rien de plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains équipements, c'est un petit retour en arrière puisque on a l'ajustement des rétroviseurs manuel, la climatisation manuelle et encore c'est une option à 900 €. Sur la version de base, il n'y a pas la clim du tout. On n'a pas d'écran central non plus. En revanche, il y a un petit support assez bien fait au milieu de la planche de bord pour déposer votre téléphone. Et ensuite, vous pouvez le connecter à la voiture en Bluetooth pour jouer votre musique. Vous avez d'ailleurs sur le petit ordinateur de bord entre les compteurs un rappel de votre musique. Vous pouvez passer la suivante. Encore une fois, l'essentiel, mais ça marche très bien. On l'a dit, cette version essentielle sur ce modèle d'essai, elle est aussi équipée du pack confort qui est pour 200 € semble franchement une case à cocher absolument puisque on a un volant réglable en hauteur et en profondeur, ce qui n'est pas le cas de série. Et on a un radar de recul, ce qui est assez pratique vu que la voiture est assez longue et surtout que la visibilité à l'arrière n'est pas complètement parfaite. Il y a également un régulateur de vitesse, alors que de série, ce n'est qu'un limiteur de vitesse. Évidemment, en règle générale, la finition, c'est pas du Mercedes, mais ça, c'est pas non plus ce qu'on attend. Il y a beaucoup de plastique dur, mais encore une fois, c'est normal. On regrette juste la petite aplat de tissu des versions supérieures qui était un peu plus chaleureux, c'est vrai, et surtout un petit rembourrage sur les accoudoirs. Pour le coup, c'est un peu désagréable quand on pose le coude sur les longs trajets, d'autant que l'accoudoir central est lui aussi en option. Mais dans l'ensemble, pour une voiture qui est presque utilitaire, eh bien, on a tout ce dont on a vraiment besoin. Et rien de plus de série, c'est vraiment le credo de Dacia. On passe tout de suite aux places arrière pour voir si elles suivent la même logique. Et bien alors aux places arrière de ce Dacia Jogger essentiel, comme à l'avant il y avait un petit rappel au passé avec l'ajustement manuel des rétros, et bien là c'est la même chose avec les vitres qui sont en remontage manuel. On n'en voit plus beaucoup de nos jours quand même, mais encore une fois, ça fait le travail. Pour le reste, on est quand même assez bien installé à l'arrière de ce Jogger, d'autant que on l'a vu dans la vidéo de présentation de la voiture qu'on a tournée il y a quelques semaines, et donc d'ailleurs on vous met un lien dans cette vidéo, et bien la garde au toit est rehaussée de 4 cm à partir de la fin des places avant, ce qui fait que ici on est installé très haut, on a une belle vue sur la route, ce qui est agréable surtout si vous êtes malade en voiture par exemple, et la place centrale est très exploitable, d'autant que le tunnel de servitude est limité à sa plus simple expression. Un petit mot pour finir sur le coffre qui, on s'en doute, ici est très généreux, on a plus de 700 litres de volume. Et ici, on a la version 5 places, donc pas de troisième rang. Mais la banquette peut se rabattre quand même complètement vers les sièges avant pour libérer encore plus d'espace si vous en avez besoin. En revanche, il n'est pas modulable ce coffre. Il y a quelques points d'ancrage, mais pas non plus de faux plancher. Mais on ne perd pas d'espace par rapport à la version essence tout court, puisque le deuxième réservoir de GPL prend tout simplement la place de la roue de secours. Alors au volant de ce Dacia Jogger d'entrée de gamme, eh bien, les fondamentaux sont quand même là. On a une voiture qui est confortable au quotidien avec des suspensions assez souples. Et surtout, on a ce moteur EcoG 100 chevaux. On en a déjà parlé dans un essai précédent du Duster, qui est vraiment une vraie pépite parce que avec ce mode GPL et les prix des carburants qui sont assez affolants ces jours-ci, eh bien, c'est des vraies économies au quotidien. Nous, on l'a mesuré avec le labo AutoPlus juste en dessous des 10 litres de consommation en mode GPL. Alors vous me direz, ça fait beaucoup, certes, mais avec le litre de GPL autour des 90 centimes, eh bien, les économies sont vite vues. Pour le reste, est-ce que c'est suffisant 100 chevaux pour ce Dacia Jogger familial? Eh bien, au quotidien, ça va, puisque la voiture ne pèse qu'environ 1,2 tonne, donc il n'y a pas grand-chose à pousser non plus. En revanche, évidemment, si vous voyagez souvent en famille avec beaucoup de bagages sur l'autoroute, là, ça serait un petit peu limite.
D'autant qu'il manque un petit peu de couple en dessous des 3000 tours minute, donc il ne faut pas hésiter à le cravacher. Là évidemment il devient un petit peu bruyant, on sent les vibrations, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment l'objectif, le raffinement. Donc au final on peut dire qu'elle remplit bien son pari, cette version essentielle d'entrée de gamme, et surtout qu'elle tient bien son nom, puisqu'on est débarrassé de tous les équipements qui sont certes agréables à avoir sur une voiture plus chère, mais qui ne sont pas extrêmement importants. On l'a dit, les rétros qui ne sont pas électriques, les vitres à l'arrière, vous me direz ça fait un petit peu à l'ancienne, mais au final au quotidien, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas vraiment. Le seul petit point noir de cette version essentielle, c'est qu'il y a quelques équipements qui pour le coup nous semblent assez importants, c'est-à-dire la climatisation, c'est-à-dire un radar de recul et un volant qui se règle en hauteur et en profondeur, qui sont en option. Et quand on rajoute ces options plus une peinture métallisée qui est ici un gris à 500 €, eh bien on n'est plus très loin de la finition supérieure qui elle coûte environ 1700 € de plus que ce jogger essentiel juste sous la barre des 15 000 €. Et sur cette finition supérieure, eh bien vous avez le droit à un vrai écran au milieu. Quitte à taper un peu dans la liste des options, autant passer sur le niveau de finition supérieure. En revanche, eh bien, si vous voulez vraiment un jogger au ras des pâquerettes, eh bien pas de souci, il saura vous accompagner au quotidien.